Hey yo tout le monde, c'est Allegri, j'espère que vous allez bien et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle dégustation. Avant toute chose aussi, je voulais vous dire merci énormément pour avoir dépassé les 100 abonnés, honnêtement vous m'avez régalé. Donc merci énormément à tous, continuez à vous abonner, commenter, liker, partagez-moi cette chaîne, qu'on passe un nouveau palier, je sais pas lequel, mais un nouveau palier. Honnêtement, continuons de faire grandir cette chaîne, continuons les dégustations. Et aussi, je vais sortir des vidéos maintenant tous les vendredis, du coup à 18h15 et tous les dimanches à 11h45 et je pense uniquement me consacrer aux vidéos dégustation. Donc si vous êtes chaud, dites-le moi en commentaire. Encore une fois, je me suis baladé sur Twitter et à ma grande surprise, j'ai vu que McDonald's avait sorti un nouveau burger signature, le Abondance AOP. Je m'étais dit, il y avait KFC qui avait sorti son burger à base de fromage à raclette, il y avait Quick qui avait sorti aussi leur raclette party, enfin leur cheese, enfin ils ont sorti un sandwich que je ne pourrais pas tester parce que j'ai pas de Quick dans le coin. Et McDonald's, je me dis, mais ils ont sorti le McBaguette et ils font rien, ils ont pas sorti de nouveau sandwich. Et là, bah si, forcément, ils ont sorti le Abondance AOP. Encore une fois, on va se retrouver ensemble sur l'écran pour voir ce sandwich, de quoi il est composé, comment il est composé. On va aller le chercher et puis on va le déguster ensemble. Donc comme vous voyez, il est à l'écran, la Abondance AOP jambon 9 mois d'âge. On va cliquer dessus, voir ce que ça donne. Pas très beau hein, quand même, visuellement, ça donne pas envie de travailler sur la page de Subway. Donc l'Abondance AOP et jambon 9 mois d'âge. Le burger gourmet signé McDonald's. Découvrez sa recette unique et authentique. Une généreuse tranche de fromage Abondance AOP, un steak haché de viande charolaise 100% française, des lamelles de jambon sec 9 mois d'âge, de la Batavia et une sauce au fromage Abondance AOP fondue. Burger composé d'une tranche de fromage Abondance AOP, une tranche encore à chaque fois. Après l'Abondance, c'est un fromage comme le Saint-Nectaire de Subway, qui coûte cher. D'une sauce à l'Abondance fondue, d'allumettes de jambon sec supérieur. C'est dommage, on sait pas quel jambon sec c'est. J'ai peur que ça soit du bacon revisité qui nous ont foutu dans le sandwich. Existe aussi en version 2 viandes. Nous, on va aller le tester en version 1 viande. On va aller chercher ça et on se retrouve tout de suite pour la dégustation. Et les potes, alors on a été chercher, c'était le bordel complet à McDo. J'y étais à midi pourtant. C'était un bordel. Des embouteillages partout. Déjà, si je peux dire un truc, je l'ai pris en 1 viande avec une frite et une boisson et une grande frite. Enfin, j'en ai eu pour 12 €. Je me rappelle plus si les burgers signature de chez Burger King ils sont à ce prix-là. Et là, honnêtement, j'ai trouvé ça ultra cher. 12 balles. Ça a intérêt d'être bon. Il est là. Il fait la gueule. On a la planche à découper. On a le couteau. On va disséquer tout ça. Déjà, l'emballage, il a été fait à la va-vite. Hein. Je suis grave dégoûté parce que normalement, on est d'accord, dites-le moi. Normalement, les menus signature chez McDonald's, normalement, c'était dans une boîte noire avec les frites à côté, le burger dedans. Pourquoi ils ont arrêté ça? Alors, comment dire? Attendez, je vous montre. Hein. Alors, 12 € pour ça. Franchement, j'ai mal au cul. Passons à la dissection maintenant. Après, pour le menu signature quand même, j'adore leur pain. Alors, une tranche de fromage, de la sauce, il y a beaucoup de sauce à ce que je vois. Le couteau, il y en a plein. Alors, comment ça se présente pour vous? Alors, ça se présente comme ça. Pour un sandwich à 12 balles, ça fait mal au cul. On voit la tranche, elle est pas très épaisse. Il y a beaucoup de sauce, il y a full sauce. Les morceaux de jambon, je les vois pas trop. On va ouvrir ça. Morceaux de jambon, ils sont là-dessus quoi. On va déjà prendre une serviette parce que je vous dis, il y a full sauce. Alors, la sauce est bonne. La sauce, elle a un petit goût fumé, mais c'est une sauce à l'abondance normalement. Là, je la vois sur mon écran. Sauce à l'abondance fondue. Donc une sauce fromagère. Ça a tout sauf goût de sauce au fromage. Bon allez, on va taper notre meilleur croc dedans. Ouais, comment dire? On va boire un coup. C'est pareil, McDo, pourquoi vous ne mettez plus de paille? Burger King, KFC, ils mettent des pailles en carton. Ça vous coûte quoi de remettre des pailles en carton? C'est écologique, c'est tout pareil. On en a marre de boire dans vos vieux gobelets comme ça. Même moi, je les enlève, c'est encore pire. Mais je déteste boire dans ça. Enfin bref. Et aussi, merde, vous nous sortez un nouveau sandwich. Ressortez-nous les Twister Fries, s'il vous plaît. Terracide, il sera d'accord avec moi, les Twister Fries, c'est trop bon. Ressortez-le nous, s'il vous plaît. Il y a vraiment beaucoup de sauce. Hein. Apparemment, c'est quoi le fromage? On le sent pas de ouf. Il y a la sauce fumée qui est vraiment, qui englobe beaucoup. Les morceaux de jambon qu'on n'ai pas vu encore. Enfin, ou alors il y a un petit bout qui est passé sous une molaire, je l'ai pas senti quoi. Il est bon, en vrai si il est bon. Et je dirais le problème de sandwich c'est le rapport qualité-prix. Parce que 12 balles, tu t'attends quand même à un sandwich, bah c'est limite le prix que tu payes dans un resto quoi. Là tu vas dans un fast food, tu acceptes de payer 12 balles, c'est un peu la douille leur truc quand même. Surtout qu'il y a full sauce, je suis en train d'en foutre partout. Je me rappelle vraiment plus les menus master là chez BK. Mais eux, déjà gustativement, ils sont fabuleux. Et je crois qu'ils sont un peu moins chers. Enfin ça doit être dans ces ordres de prix je pense quand même. Mais je n'avais pour mon argent. Là c'est bon, mais j'ai pas l'impression d'en avoir pour mon argent. Alors, pour regarder cette vidéo vendredi, on est mercredi quand je tourne cette vidéo. Est-ce que c'est parce que j'y étais un mercredi à midi, ils étaient dans le rush, ils ont fait le sandwich genre à la va-vite, et genre c'est pour ça que j'apprécie pas? Non, en vrai c'est en termes de saveur. La Batavia elle apporte rien. Encore une fois, si je dois faire la comparaison avec BK, ils mettent de la roquette dedans. La roquette est fabuleux, ça donne un goût en plus, c'est un peu plus frais, qu'on va dire frais, ouais, j'ai pas... Ah, c'est pareil, ça manque de fraîcheur. Il est lourd ce burger. Petite tomate, enfin quelque chose qui apporte de la fraîcheur, parce que viande, beaucoup de sauce, tranche de fromage et des petits morceaux de jambon sec. C'est un burger de viandard, mais avec
avec une petite rondelle de tomate, ça aurait pas déconné, tu vois, niveau goût. Alors par contre aussi, c'est parce que j'ai toujours le truc sous les yeux, c'est la différence visuelle entre ce que j'ai sur l'écran et ce que j'ai eu. Je vous le montre comme ça. Attendez, là je vous le mets là, il fait le focus, et je vais vous mettre ici l'image. Vous allez voir ce que je veux dire. Après ça on est habitué. Même si, encore une fois, chez BK, c'est esthétiquement c'est beau. En plus bien présenté dans leur petit truc. Là déjà je comprends pas pourquoi il n'y a plus la boîte noire. Et honnêtement, j'allais dire, je parle tout le temps de BK dans ma vidéo McDo. Mais c'est parce que j'essaie de faire des comparaisons pour que vous puissiez vous situer. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais chez BK, quand j'ai mangé un menu master, je prends un burger, viande simple, c'est bon, j'ai plus faim. Là, j'ai clairement l'impression de manger de l'air. Je sais que je vais avoir faim après, quoi. Heureusement que j'ai pris une glace pour mon dessert, quoi. Gustativement, ça change pas des autres menus signature. C'est dommage, hein, je suis un peu déçu. Voilà, alors regardez, il me reste déjà ça. Alors peut-être qu'en 2 viandes, c'est plus bourratif. Mais du coup, je serais curieux de savoir en 2 viandes, il a combien? En 2 viandes, il doit être aux alentours de 15 balles. 15 balles pour ça. Honnêtement, réfléchissez-y si jamais vous voulez le manger. La déception est présente. Dans cette vidéo, je parle de BK et je suis déçu. Rien de voir. Je me régale pas. C'est bon, mais je me régale pas. C'est pas top du top, quoi. Pourtant, c'est encore marqué sous mes yeux. Burger gourmet. Wesh, burger gourmet, normalement, gourmet, ça veut dire tu te régales. Là, il y a trop... Enfin... Il manque, joli terme, on vient de le trouver. Ce burger n'est pas bien équilibré. Trop de sauce, pas assez de jambon sec. La tranche de fromage, on ne la sent pas. On la sent que par rapport à la sauce qui est à base de ce fromage. Bon, le steak est bon, c'est un steak de chez McDo, un steak charolais, 100% français. Ouais, le bun est bon, mais l'alchimie dans tout ça ne fait pas cadet ça, toute la sauce. Là. Bon, j'ai essayé de vous le montrer, ça fait pas le focus, mais bon, je pense que vous le voyez de là. Il y a énormément de sauce, quoi. C'est, il glisse, quoi. Il glisse. Bon, dernière bouchée. Je sais même pas quelle note lui mettre. Je dirais un 5,5. 5,5 sur 10. Par là-dessus, hein. Franchement, pas ouf. Je me suis pas régalé, quoi. Je m'attendais à un truc bon, un burger gourmet auquel j'allais avoir des bonnes saveurs. Là, ça manque d'équilibre, il y a trop de sauce. Le fromage, enfin, je vous l'ai dit, quoi. Une déception. La plus grosse déception encore. Je pense qu'il fait beaucoup aussi dans la note, c'est le prix. Moi, je vais vous laisser là. Si jamais vous avez kiffé la vidéo, maintenant vous connaissez, n'hésitez pas à vous abonner, commenter et liker. Ça serait le feu de continuer à faire évoluer cette chaîne, de continuer les dégustations. Et nous, on se retrouve dimanche pour une nouvelle dégustation aux 11h45. Allez, ciao.